Au sommaire, Guy Marius Sagna va-t-il être libéré après son audition par le juge? L'activiste entendu ce mercredi sur le fond du dossier. Macky Sall peut déchanter s'il attend une demande de grâce de Khalifa Ababacar Sall. Le conseiller politique de l'ex-maire de Dakar est formel. Khalifa Sall ne le fera pas, même pas en rêve. La mort de l'étudiant Bassirou Faye, cela fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans et la procédure suit son cours. Le Mercy Ship à Dakar, le bateau Topital est attendu au Sénégal cet après-midi pour une durée de 10 mois. À son bord, un équipage de professionnels bénévoles qui va offrir gratuitement des soins de base et des interventions chirurgicales curatives. Guy Marius Sagna devant le juge ce matin. L'activiste membre du mouvement Frappe France Dégage sera entendu sur le fond du dossier. Ses avocats annoncent la couleur de l'audition. Ils rejettent plus que jamais les accusations qui ont valu à Guy Marius Sagna une inculpation et un placement sous mandat de dépôt pour fausse alerte au terrorisme. Un des avocats de l'activiste, Moussa Sarr, au téléphone avec Jo Maron. Je vous confirme qu'il y a une nouveauté parce que j'ai reçu du cabinet d'instruction un avis pour l'audition de mon client, Guy Marius Sagna, à 11h sur Plata Diop. Il sera entendu sur le fond de l'affaire. Et aujourd'hui, apparemment, vous continuez toujours à dire que les raisons pour lesquelles il a été arrêté ne sont pas fondées? Mais c'est évident. Dès lors que le poste pour lequel il a été arrêté, il n'est pas l'auteur du poste, il n'est pas l'auteur du contenu, nous continuons à défendre de manière catégorique et ferme qu'il a été détenu de manière illégale. Le doyen des juges va l'entendre dans son bureau en présence de ses avocats. Et il appartiendra au doyen des juges d'instruction de lui poser toutes les questions qui lui sont nécessaires pour la manifestation de la vérité. L'ensemble de ces avocats ont le droit, au besoin, de poser des questions sur les prétendus faits. Guy Marius Sagna arrêté depuis le 19 juillet dernier puis placé sous mandat de dépôt. Les membres du mouvement Frappe France Dégage se sont donné rendez-vous ce matin au tribunal de Dakar pour lui apporter leur soutien. Khalifa Sall est toujours en prison et il n'envisage pas, alors là, pas du tout, d'introduire une demande de grâce pour recouvrer la liberté. À ce propos, son conseiller politique et formel, Moussa Taye, interrogé par Mamadou à Marnion, il réagit aux informations selon lesquelles le chef de l'État n'attend qu'une demande de Khalifa Ababacar Sall ou de ses avocats pour lui accorder son pardon. Si cette information s'avérait vraie, cela pose problème. Simplement parce que le président Macky Sall avait lui-même dit qu'au terme de la procédure judiciaire, il prendrait des mesures pour faire libérer Khalifa Ababacar Sall. On ne comprend pas donc pourquoi il veuille assujettir cette opération à une lettre de grâce. Et de ce point de vue, il convient de dire que Khalifa Ababacar Sall ne formulera pas de demande de grâce pour la bonne et simple raison qu'il considère toujours qu'il est innocent, qu'il est en prison pour des raisons purement politiques. Par conséquent, il n'a aucune demande de grâce à faire. Je suis formel et catégorique sur la question. 7h03, ce 14 août, il y a 5 ans, la mort de Bassirou Faye. Cet étudiant a été tué par balle lors de violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, 5 ans après, la procédure judiciaire suit son cours. Retour sur cette affaire Bassirou Faye avec El Hadj Ndiogoudienne. Le jeudi 14 août 2014, le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Des affrontements qui ont démarré la veille dans la soirée. À l'origine, un mouvement d'humeur des étudiants pour protester notamment contre le retard de paiement des bourses. Toute la matinée du 14 août, la cité universitaire est transformée en champ de bataille et l'irréparable finit par se produire. Un étudiant est atteint par balle. Il s'agit de Bassirou Faye, étudiant en licence 1 de MPI, mathématiques, physique et informatique à la faculté des sciences et techniques. Cet étudiant, originaire de Diourbel, grièvement touché par balle sur le pavillon D du campus social, va finalement succomber à ses blessures. La mort de Bassirou Faye suscite l'émoi et la consternation à travers le pays et notamment au sein de la communauté universitaire. Ses camarades étudiants descendent dans la rue pour réclamer justice ainsi que la démission des ministres de l'enseignement supérieur et de l'intérieur d'alors, Mary Teuw Niane et Abdoulaye Daouda Diallo. Cette affaire Bassirou Faye va connaître des suites judiciaires avec l'arrestation quelques semaines plus tard de celui qui était considéré comme le principal suspect, le policier
Tombon Wali. Il sera rejoint en prison par un autre de ses collègues, Saliou Ndaw, mais tous les deux clament leur innocence. Le dossier va connaître un rebondissement. Un troisième policier, Sidi Mohamed Bougaleb, est finalement considéré comme le présumé meurtrier de Bassirou Faye. Il est envoyé en prison avant de faire l'objet d'une ordonnance de renvoi, alors que ses deux collègues, Tombon Wali et Saliou Ndaw, eux bénéficient d'un non-lieu. À l'issue de son procès, Bougaleb est condamné à 20 ans de travaux forcés par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar en 2016. Mais il fait appel. Et il y a presque un mois, le 17 juillet dernier, Sidi Mohamed Bougaleb a vu sa peine réduite de moitié par la cour d'appel. N'empêche, ses avocats ont décidé d'introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême parce qu'ils continuent toujours de clamer l'innocence de leurs clients dans l'affaire de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. La manifestation des étudiants sénégalais de l'Université Al-Azhar du Caire le 5 août dernier, la direction des bourses rassure que les 2 points de revendication devant l'ambassade du Sénégal en Égypte sont en train d'être traités. Il s'agit de la reconnaissance du baccalauréat national en langue arabe avec celui de l'Université Al-Azhar et du renouvellement des passeports. En revanche, la direction des bourses estime dans un communiqué que Moustapha Niang, élève en seconde, n'a pas le droit d'avoir une bourse d'études puisqu'il n'est pas au niveau supérieur. Et concernant le départ de l'ambassadeur du Sénégal en Égypte que réclament les étudiants, la direction des bourses précise que cela n'est ni de son ressort ni celui des étudiants. Des étudiants qui ont réagi, ils ont décidé de rester devant leur ambassade et ils ne comptent pas bouger tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Selon le président de la Ligue des pensionnaires de l'Université Al-Azhar, les autorités ont failli dans la gestion de leur situation, notamment le cas de Moustapha Niang. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Beaucoup de quartiers de la commune de Louga vivent dans le noir. Ils n'ont pas d'éclairage public et les habitants qui craignent pour leur sécurité demandent au maire de respecter ses engagements de campagne électorale. Abraham Poulpouche. 21h, Nyari Tali Tournal de Kër Serigne Louga sur la route non bitumée qui mène à Medina Garage. La circulation est fluide. Certains charretiers sont obligés d'allumer des lampes torches pour signaler leur présence ici. Pas d'éclairage public. yaa ngi seen bu baax xam ne fii gisuf benn image bu lay wane ni fii leer na te yitte woon nañ ko lool ñu mënoon dimbali poto yi ñëw daal dina baax trop. Fali et Issa, 2 habitants du quartier, dénoncent cette situation et interpellent le maire Moustapha Diop à respecter ses promesses. Agresseurs yi sonal nañ sàcc yi sonal nañ suñu mënoon a am daal courant bi fii mu doy poto lampe yi ñëw yitte woon nañ ko trop suñu yitte la daal. ak ci campagne lañ ñu ko déggoon lañ waxoon lañ koy defar mais rara bi kese lañ fi gisagul nag mais lampe yi moom fële rek la yem guddi gi sax yenn saa yi da ngay dégg ay affaire mais pour nga génn nii sax wóorul danger la. Après Nyari Tali, Artillerie, même situation. Le quartier est très mal éclairé. L'éclairage public fait défaut. Mamoudou Samba Sow habite Artillerie. Il y a des risques, surtout chez les jeunes. On constate même des cas de viol, des cas d'agression parfois. Le constat est amer et donc nous pouvons même lancer un appel aux autorités compétentes pour que vraiment l'éclairage soit effectif. Les populations interrogées demandent à la mairie de trouver des solutions à éclairer toute la commune, surtout les quartiers périphériques, et au maire Moustapha Diop de respecter les engagements pris lors de la campagne des élections locales de 2014. Abraham Poulpouille Louga, Radio Futur Média. Et l'on parle de l'hivernage, le déficit pluviométrique, une situation qui risque d'impacter négativement sur les rendements. Le CNCR alerte. Le gouvernement pense qu'avec le programme national d'irrigation, il va aider le monde rural en détresse. Omar Mbow. La rareté de la pluie au Sénégal inquiète les agriculteurs. Une situation qui pourrait être renversée selon Sidiba, chargé de communication et porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, si et seulement si le gouvernement met les moyens. Les plus hautes autorités du Sénégal ont constaté aujourd'hui qu'il y a un déficit de la pluviométrie et l'hivernage tarde à s'installer au niveau de toutes les régions du Sénégal. Il est de leur devoir de prendre des initiatives pour faire face à cela. En cas de pépin, ils prennent les devants et, comme te dit l'adage, gouverner c'est prévoir. Cette pluie qui relève de la volonté divine, naturellement, l'homme ne peut que constater. Mais pour éviter le pire, le gouvernement a mis en place un projet qu'il dit capable de sauver la situation. Younous Sambalo, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Ce programme a été bâti et quand le gouvernement l'a élaboré, l'idée c'est on réalise les ouvrages, on stocke de l'eau
c'est des petits ouvrages, 1 mètre, 1,50 mètre de hauteur, et en moyenne 300 000, 500 000 mètres cubes d'eau stockée. Mais l'intérêt, c'est que ces eaux de surface qui sont stockées non seulement peuvent servir directement à pratiquer le maraîchage tout autour, et peuvent servir également à sécuriser la production de riz, surtout au niveau des petits bas-fonds en cas d'arrêt précoce, mais également ces eaux permettent de recharger la nappe phréatique. Un projet qui cible en grande partie le centre du pays, confie le conseiller. Les régions qui sont à l'intérieur du pays, disons que la maîtrise totale de l'eau n'est pas tout à fait parfaite, mais l'objectif qui est visé dans cette partie du Sénégal est tout au moins, par exemple, une maîtrise partielle. Un déficit pluviométrique qui cause d'énormes difficultés en zone rurale, des difficultés que l'État compte éradiquer sous peu à travers les 10 programmes. On vous le disait en titre, le Mercy Ships à Dakar, le bateau hôpital attendu ce soir. Il va faire 10 mois au Sénégal à bord du Mercy Ships. Un équipage de professionnels bénévoles. Ils vont offrir gratuitement des soins de base et des interventions chirurgicales curatives. Le navire hôpital civil le plus grand du monde va opérer environ 3000 patients. Mercy Ships Anna affrète depuis 1978 des navires hôpitaux à destination des pays d'Afrique pour offrir gratuitement des soins, des formations et une assistance au développement de projets locaux. Merci beaucoup Georges Détié Diop. Tout de suite, les titres de l'actualité des sports, Youssouf Bodian. L'Afro-basket féminin avec le Sénégal qui a battu hier l'Égypte avec 38 points d'écart et se qualifie en quart de finale. Les Lions vont affronter le vainqueur d'Angola-Kenya des huitièmes de finale qui se jouent ce mercredi. Football, la finale de la Super Coupe d'Europe se joue ce soir à 19h. Liverpool de Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions, affronte Chelsea qui a remporté la saison dernière l'Europa League. Anna. Un prochain journal des sports dans l'édition d'information de 8h RFM matin. Il est 7h12 à suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye et à 7h40 l'entretien avec l'invité matinal Babacar Choiba, ancien directeur de cabinet de l'ex-maire de Dakar Khalifa Babacar Sall. Et d'abord, les actualités culturelles aujourd'hui avec Momodou Amardion. Bonjour à tous. La chronique de ce matin est plutôt triste. Le monde de la culture a perdu lundi dernier 2 artistes, Zola Mbengue et DJ Arafat. Le jeune artiste sénégalais a été inhumé hier mardi dans son Saint-Louis natal. Les acteurs culturels de la ville tricentenaire sont très affectés par cette disparition soudaine. On écoute quelques témoignages recueillis par Mohamed Nabissila. Zola, il est digne, sérieux. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, parce que on a l'habitude de dire on vient de Dieu et on va retourner envers Dieu. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de notre frère Hassan Meng alias Zoula qui est décédé d'un accident vraiment tragédique. Alors, on est là en train de le préparer. La grande mosquée de Nord, tous les artistes sont là, je suis avec. Donc voilà, et on le prépare pour aller rendre à Dieu, pour lui ramener dans sa dernière demeure. On prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accueille dans son paradis parce que c'était un fervent talibé mouride. Il était un musulman, c'était quelqu'un talentueux qui faisait sa musique calmement et je trouve pas les mots, mais je dis Alhamdoulillahi Rabbil Alamin encore une fois, car on n'y peut rien, on vient d'Allah et on va retourner un jour envers Allah, que Allah l'accueille dans son paradis. Son décès a surpris le monde de la culture. DJ Arafat a quitté ce monde à jamais des suites d'un accident de la circulation, un accident de moto plus précisément. C'était lundi dernier à l'âge de 33 ans. Il laisse derrière lui des fans inconsolables. Fama John. À Abidjan, il est considéré comme le roi du coupé-décalé. Ange Didier Ouan, alias Didier Arafat, a brutalement quitté les siens à la suite d'un accident de moto. Joint depuis la Mecque où il se trouve actuellement, Abdoulaye Koné est journaliste à la télévision nationale ivoirienne. Il revient sur ce que représentait Arafat en Côte d'Ivoire, au-delà, en Afrique. Arafat DJ, c'est un garçon qui a révolutionné le coupé-décalé. Après la disparition de Douk Saga en 2006, Arafat est celui-là même qui est parvenu à reprendre le flambeau et à redonner à cette musique qui a vu le jour en Europe ses lettres de noblesse. Avec son départ brutal suite à un accident de la route. À l'annonce de la disparition de celui qui est surnommé Yorobo, des milliers de fans se sont rués à la clinique
clinique où il a été déclaré mort. Pour le président de l'Association des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, l'héritage de Arafat est énorme. Philippe Cla. Il travaillait dans ce sens. Petit déjà, Arafat touchait déjà la musique. Il a continué à travailler dans ce qu'il aime. Et à force de travail aujourd'hui, il a la place qu'il a. Il a la place qu'il a. Et il a une œuvre discographique qui laisse un style musical qui est unique. Je veux dire, dans le coupé décalé, le style d'Arafat est reconnu parmi tant d'autres. DJ Arafat, c'est plus de 2 millions d'abonnés sur sa page Facebook et au nombre tout aussi important de fans dans toute l'Afrique. Ironie tragique de l'histoire, DJ Arafat revenait d'un concert de sa tournée musicale, le Moto Moto Tour. Il laisse derrière lui des fans abattus, communément appelés la Chine. Merci d'avoir suivi. Vendredi, vous avez rendez-vous avec El Hadji Ndate Diop pour une nouvelle chronique culture sur RFM. RFM Matin. RFM Matin. Et tout de suite, on accueille Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Mbaye Sidi. Bonjour Anna. La chronique de ce matin. Le silence est la meilleure parade pour ceux qui ne savent pas. Et pour ceux qui savent, qui n'ont pas un public de bonne écoute. Posez la question aux dessinateurs, aux musiciens, aux chanteurs, mais surtout aux lecteurs férus d'incantations religieuses, aux soufis et autres moines et curés plongés dans leur atmosphère paranormale ou pré-religieuse. Il paraît qu'à l'approche des grandes décisions et de grandes mutations civilisationnelles s'installe toujours partout alentour un silence divin, car le silence divin s'impose sans bruit. Dieu est silence. La réflexion productrice est sans bruit, toujours propice au renouvellement. Pourquoi croyez-vous que les prophètes de Dieu, avant chaque grande décision concernant leur communauté ou de nouvelles orientations impliquant le sort de l'humanité, se réfugient-ils dans les grottes, ces abris naturels des montagnes? Ces endroits sont souvent vides de témoins. Dieu aime le secret, tel qu'il a créé la nature, son décor naturel et les êtres vivants. Ainsi est clos le débat véniel sur l'art corrigeant la nature. Acceptons et reconnaissons une fois pour toutes que c'est l'art qui s'inspire et continuera toujours de copier la nature. Alors ce sera toujours vanité de penser et de proclamer que l'art corrige la nature. À mercredi prochain. À mercredi prochain, Mbaye Sidi Mbaye, chronique que vous pouvez bien sûr réécouter dans notre édition d'information de 12h. RFM, la presse du jour. Intégrer une grande école. Le groupe ISM à Dakar, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest et membre du groupe Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, vous ouvre ses portes. En licence ou en master, faites le choix d'une formation accréditée en école de management, en école de droit, en école d'ingénieur informatique et digital ou au Madiba Leadership Institute. À l'ISM, construisez dès aujourd'hui votre parcours et préparez votre carrière. Today ISM, Tomorrow the World. Info 221 33 869 76 77 ou sur www.groupeism.sn. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous offre la revue de presse. La revue de presse de Pabès Diba. Bonjour à toutes et à tous. À la une, le Parti démocratique sénégalais et les changements de Wade accueillis par une vague de contestation. Pour le Soleil qui en fait son ouverture, c'est un remaniement qui passe mal. Ces changements induits par le remaniement concernent notamment le secrétariat général national du Collège des secrétaires généraux adjoints, du pool des porte-paroles du parti et du Collège des conseillers du secrétaire général
général national. Mais ces décisions du pape du Sopi n'ont pas fait que des heureux, tout au contraire. Le Soleil souligne ainsi qu'après Maître Elhaji Amadou Sall et Babacar Gaye, c'est au tour d'Amina Sakho de décliner le poste à lui confié par Wade qui, d'après l'enseignant-chercheur à l'UGB Maurice Soudiak-Dione, semble vouloir institutionnaliser le pouvoir d'influence de Karim Wade dans tous les cas. Pour le quotidien, le secrétaire général national du PDS n'est plus maître du jeu contesté qu'il est par ses élèves. D'après Secret Salé dans le journal, selon le biétiste, ces cadres du PDS sur lesquels l'ancien président Abdoulaye Wade comptait pour faire avaliser sa manœuvre d'offrir sur son parti à son fils de son vivant n'ont pas voulu avaler la couleuvre sans claquer la porte. Ils n'ont néanmoins pas caché leur mécontentement. C'est dire que pour Sucré Salé, le temps des moutons de Panurge est dépassé au PDS. Les Wade pris à partie selon l'observateur. Ali Ndiaye, responsable libéral, indique d'ailleurs dans les colonnes du journal que ces gens sont en train de s'organiser à des niveaux élevés et insoupçonnés pour faire face à Maître Wade. En attendant, parlons de la non-libération de Khalifa Sall. Wolf Quotidien se veut clair. Macky fait chanter Khalifa pour mon confrère dans cette affaire foncièrement politique. Macky Sall cherche une porte de sortie lui permettant de tirer en même temps son épingle du jeu. Grâce contrariée, titre enquête expliquant que la grâce est suspendue à une demande qui doit venir de Khalifa Sall ou de ses proches. Pour l'Obs, cependant, aucune demande de grâce pour Khalifa n'a atterri sur la table du président. Le journal du groupe Futur Média souligne que tous ceux qui avaient pris l'engagement de déposer sur la table du président de la République une demande de grâce ne sont finalement pas passés à l'acte. Même le fils de Pape Babacar Mbaye, Léopold Mbaye, a semblé reculer. Mais précise l'Obs, la libération de Khalifa Sall est désormais une question d'heure. Nous restons avec le journal du groupe Futur Média pour reparler de la drogue saisie au port de Dakar. Le journal informe que 2 transitaires sont arrêtés dans cette affaire et le film de l'interpellation de M. Diop et de M. Ndiaye dans le journal à lire. Donc, bonne lecture à toutes et à tous.